Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation, donc à l'approche d'Halloween. J'avais envie de vous présenter le Jack-o'-lanterne tarot. Je trouve que c'est complètement dans le thème. Et ce tarot est sorti il y a un an à peu près. Et j'en entends pas parler en fait. Je le vois jamais. J'ai l'impression qu'il est passé un peu sous les radars. Et je le trouve très sympa et très amusant. Euh, voilà, je trouve qu'il se prête vraiment très bien à la saison halloweenesque. Il est publié chez Lo Scarabeo et j'en profite du coup au passage aussi pour vous montrer ma petite bouteille Jack-o'-lanterne Spirits qui se présente comme ceci, que j'ai acheté chez Aravis Potion, et je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que du coup j'adore, je la trouve vraiment super belle et je trouve qu'elle est très bien. J'avais envie de la mettre en fait dans cette vidéo de présentation avec ce tarot puisqu'ils sont complémentaires. Et ici j'ai ma petite bougie Endless Fall de chez Wild Witches, qui est une petite boutique indépendante qui fait des bougies, et donc celle-ci forcément est sur le thème de l'automne. Ils en ont plein d'autres et elles sentent vraiment super bon. Je précise que c'est fait avec de la cire de colza et des fragrances de grasse, donc plutôt une volonté d'avoir des produits éthiques. Voilà. Euh, donc c'est parti, présentation du Jack-o'-lanterne tarot. Donc c'est vraiment un tarot classique, hein, je vais dire de chez Lo Scarabeo. Donc on a toujours voilà, des cartes qui n'ont pas d'intérêt, et au niveau du guidebook c'est toujours la même chose, hein, c'est très limité. On a un tout petit guidebook avec juste quelques significations pour chacune des arcanes, sachant que là en plus ce guidebook comme d'habitude il est traduit dans plusieurs langues étrangères, dont le français, hein. Donc les tranches sont neutres, on a 78 cartes. Le dos se présente comme ceci, il n'est pas réversible. Bon, c'est pas très grave, je n'utilise pas toujours les cartes à l'endroit, à l'envers. Et donc, comme vous pouvez le constater, le personnage central, du coup, ce sera le fameux Jack-o'-lanterne. Donc, c'est parti, on démarre avec la carte du fou. Donc, il suit la tradition du rider, hein. Toutes les cartes sont illustrées. Et donc, en fait, on retrouve sur chacune des illustrations différentes références, on va dire différentes symboliques à Halloween, et en tout cas à Jack-o'-lanterne. Donc il y a beaucoup de citrouilles dans ce deck. Au niveau des couleurs, je le trouve, enfin c'est pas un deck qui est sombre, je trouve, il est très coloré, c'est très vif. On a voilà du vert, du bleu, du doré, voilà du jaune. Moi je trouve qu'il me fait penser un peu au pré-raphaélite tarot. Je ne sais pas si vous connaissez et si vous l'avez déjà dans votre cartothèque, mais je trouve qu'il y a une sorte de parallèle, on va dire, entre ces deux jeux. En tout cas, quand j'ai ouvert le Jack-o'-lanterne et que je l'ai parcouru, tout de suite, il m'a fait penser au pré-raphaélite. Et enfin, la carte du monde. Donc maintenant, on passe à la suite des coupes avec l'as de coupe, et donc toujours cette forme de citrouille. Là, ici, on dirait la main d'un épouvantail avec un squelette à l'intérieur, on voit. Donc on est vraiment dans cette ambiance sur l'ensemble des cartes. Alors moi personnellement, je trouve pas qu'il ait un côté angoissant, au contraire, je le trouve plutôt amusant, et moi en tout cas le ressenti que j'ai, c'est plutôt un tarot qui se prend pas au sérieux, et voilà, c'est le tarot qu'on va sortir sur la période d'Halloween pour faire des petits tirages, et c'est vraiment cette vision-là que j'ai du jeu. Maintenant, je peux comprendre que voilà, ça puisse aussi avoir un petit côté un peu angoissant. Là, par exemple, ici, on voit la bouche d'un crâne qui se dessine.
Et c'est vrai qu'il a vraiment été revisité et redessiné. Là, c'est pareil, on a un crâne aussi dans les nuages. La reine de coupe qui a un côté sorcière avec comme une sorte de chouette derrière qui se dessine. Il faut vraiment prendre le temps de bien regarder les cartes, bien les analyser. Il y a des visuels, des trompe-l'œil, voilà, c'est ça, je cherchais l'expression. Il y a comme des sortes de trompe-l'œil et selon ce que vous regardez au premier plan, au second plan, l'image dans son ensemble, vous pouvez avoir d'autres illustrations qui se dessinent et je trouve que c'est très bien puisque ça donne plusieurs couches d'interprétation, je dirais, à votre carte en fait, lorsque vous faites votre tirage. On a quand même une thématique d'Halloween, parce que là je vois il y a des chauves-souris ou toujours ces squelettes, ces citrouilles, même dans les airs on voit des oiseaux mais ça me fait plus penser à des rapaces en fait, la façon dont ils ont été dessinés qu'à des oiseaux je dirais plus classiques. Là voilà, on retrouve encore ici un rapace, des animaux comme des chouettes, des hiboux, des choses comme ça. Et donc pour terminer, la reine d'épée et enfin le roi d'épée. Donc après, en termes de qualité de carte, j'en ai pas parlé, mais de toute façon, on est sur du Los Scarabeo traditionnel. Hein, les cartes ne sont pas très épaisses. Le carton, bon, on a connu mieux de toute façon. Comme tous ces jeux-là, à force de battre les cartes, si vous les utilisez très très régulièrement, c'est possible que les contours s'abîment. Maintenant, en termes de revêtement, on est sur du carton glacé, donc ça glisse très très bien. Les cartes sont très agréables à battre et à manier. Et au niveau de la taille, on est sur une taille standard de chez Los Scarabeo. Donc pour moi qui ai des petites mains, c'est pareil, c'est pas désagréable à tenir et pour battre les cartes. Donc voilà pour cette petite présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.